Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir te consacrer. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes avec toi. Merci Seigneur du fond du cœur. Nous ne cesserons jamais Seigneur de te dire merci. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu nous accordes, pour ce que tu nous combles. Merci Seigneur. Loué sois-tu Seigneur. Magnifique es-tu Seigneur. Merveilleux es-tu Seigneur. Nous aimons te contempler Seigneur, contempler les merveilles de ta grandeur, de l'œuvre de tes mains Seigneur. Tu baisses ton regard sur nous, ô Dieu. Tu nous écoutes. Merci, ô Dieu. Merveilleux Seigneur. Tu as envoyé ton Fils unique pour nous sauver. Pour nous sauver de nos péchés, pour que quiconque croit, t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Celui-là a la vie, Seigneur. Celui-là a accès à toi. Tu as envoyé ton Fils souffrir. Il s'est fait homme. Il a vécu au milieu de nous. Il a souffert sur la croix pour nous. Je veux te dire merci Seigneur pour l'amour que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu nous connais au plus profond de nous Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Seigneur, tu connais les réactions que nous pouvons avoir face à certaines situations. Tu sondes nos cœurs, Seigneur. Tu sondes nos cœurs, ô Dieu. Même quand nous voulons prétendre que nous sommes parfaits, que nous sommes inébranlables. Seigneur, tu connais ce qui peut nous ébranler. Tu veilles, Seigneur. Tu ne dors pas. Tu veilles sur ton peuple. Tu es omniprésent. Tu es présent partout. Que ce soit au fin fond de l'Afrique,
ou au fin fond de l'Asie ou de l'Amérique, partout où tes enfants t'invoquent, tu les regardes, tous à la fois. Seigneur, c'est quelque chose qu'aucun être humain ne peut comprendre. Parce que rien, nous n'avons pas besoin de comprendre, Seigneur. Nous avons juste besoin de croire. Et nous croyons, Seigneur. Nous croyons que tu es merveilleux. Nous croyons que tu es un Dieu tout-puissant. Nous croyons à ta toute-puissance. Nous savons, Seigneur, que tu dis et la chose s'accomplit. Nous te louons, Seigneur, pour qui tu es. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous as rendus dignes d'être tes enfants. Tu nous as donné, Seigneur, ce droit d'entrer dans ton royaume. Merci, Seigneur, du plus profond de notre cœur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre adoration, notre louange, Seigneur. Notre désir, Seigneur, est de pouvoir montrer au monde entier que nous t'appartenons. Nous voulons que ce sourire, cette joie qu'on voit au travers de nous, puisse, Seigneur, être un moyen d'évangélisation. Nous voulons, Seigneur, que la joie qui transparaît, nous voulons, Seigneur, que les grâces que tu nous accordes puissent transparaître et qu'ils puissent être un moyen, Seigneur. Que cela se demande, Seigneur, mais quelle est la raison de cette joie de tous les jours? Pourquoi sont-ils joyeux alors qu'ils n'ont pas plus que nous n'avons sur le plan matériel et autre chose? Mais nous t'avons toi, Seigneur. Nous t'avons toi, nous t'appartenons. Le seul fait, Seigneur, de savoir que tu es présent nous donne le courage, nous donne la joie, nous donne la confiance, nous donne la force d'affronter le présent et de ne pas être inquiet pour le futur. Oh Seigneur, pour ça nous te disons merci, parce que tu veilles sur nous. Tu sais déjà ce qui se passera demain. Parce que tu veilles sur nous, tu concours à notre bien. Seigneur, les échecs que nous pouvons voir aujourd'hui sont pourtant le chemin que tu veux que nous ayons et sont plutôt pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons suivre ta voie, ô Dieu. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Tu nous donnes la force. Au travers de ta louange, Seigneur, tu nous donnes la force. Au travers de ton adoration, Seigneur, tu nous donnes la force. Merci, Seigneur. Louange à toi. Gloire te soit rendue. Merci, ô Dieu. Tu veilles sur notre sommeil. Tu veilles que nous ne trébuchions pas, Seigneur. Tu veilles sur notre bouche, Seigneur, et notre langue, ô Dieu. Gloire te soit rendue, Seigneur. Nous sommes heureux de savoir que t'appartenir nous éloigne de nos vices, nous éloigne du mal. Oh Dieu,
reçois notre gloire, nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Reçois l'adoration qui t'est due, reçois la louange qui t'est due. Amen. Amen. Je voudrais saluer mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment. Toi qui m'écoutes, reçois le salut et la paix du Christ, de notre Seigneur Jésus. En espérant que vous avez eu un repos du corps, quelle que soit la situation que vous avez en ce moment. Recevez la paix de notre Seigneur, cette paix qui surpasse toutes choses, qu'elle soit et demeure avec vous. Ce matin, je voudrais vous parler du pardon. Le pardon. J'ai eu vraiment à cœur de parler de pardon. J'ai été avec un frère en Christ qui est également un membre de ma famille, qui a eu une situation dans son couple et qui s'est retrouvé dans une position délicate. Il était en tort, mais vraiment en tort. Et au début, il s'est dit, je n'ai pas fait grand-chose. Je ne suis pas obligé d'avouer, ça peut passer inaperçu. Mais le Seigneur a voulu que ça ne passe pas inaperçu. Ça a été révélé. Et ensuite, une fois que ça a été révélé, que son épouse a découvert le forfait, cette faute, son épouse a été brisée. Elle a eu beaucoup de peine. Et malgré tout, cette douleur ne passe pas. Il y a eu une conversation, il y a eu un élan, une volonté de pardon. Mais la faute ne passe pas aux yeux de son épouse. Et donc lui est là, il commence, je ne dirais pas en avoir marre, à être triste de la situation. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi son épouse n'arrive pas à lui pardonner. C'est vrai que ce n'est pas évident de se mettre à la place de l'autre. Même quand on essaye de se mettre à la place de l'autre, on n'y arrive pas. Le pardon n'est pas évident. Il y a un adage, on aime beaucoup dire qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. Pensez-vous que le Seigneur, Dieu, nous a pardonné et a oublié? Je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre. Quand nous essayons de lire dans le Nouveau Testament, où le Seigneur Jésus nous apprenait à prier.
quand il disait « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quel est ce pardon? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Quel est ce mal dont on demande à Dieu de nous pardonner? Pouvez-vous imaginer ce mal qu'on demande à Dieu de pardonner? Quand le Seigneur nous pardonne, il efface et il oublie. Est-ce que des anciens, des personnes qui ont volé, qui ont tué et qui aujourd'hui sont dans l'église, qui sont même des hommes de Dieu, est-ce qu'on leur pardonne? Est-ce que Dieu leur a pardonné mais se souvient de leurs péchés? Non. Le Seigneur ne se souvient plus de leurs péchés. Et quand on demande à Dieu de nous pardonner, on espère que Dieu oubliera notre faute complètement. Alors nous devons faire cet effort de pardonner et d'oublier. Ce n'est pas évident de pardonner. Ce n'est pas évident. Je vous le concède. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Dieu veut que nous pardonnions comme lui a pardonné. Nous n'avons certes pas la force de pouvoir pardonner ainsi. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire. C'est de reconnaître que nous n'avons pas cette force et de la demander à notre Seigneur. Vous savez, dans Éphésiens, le livre d'Éphésiens au chapitre 4 nous parle beaucoup. Vous savez, des fois, quand on est en colère, on dit des choses. On dit des phrases qui restent. Et même ces phrases, l'autre n'arrive pas à pardonner. À cause d'une faute commise dans un couple, il y a une phrase qui va sortir. Et celui qui a commis la faute va retenir cette phrase qui a fait mal. Et il y aura une succession de choses dites et de non pardonnées. Une faute, une parole blessante, une autre parole blessante et une autre parole blessante. Et pour pouvoir effacer tout d'un trait, ce n'est pas évident.
Mais le Seigneur est présent. Le Seigneur peut nous donner cette force, ce courage de pouvoir pardonner. Nous allons lire Éphésiens au chapitre 4, au verset 30. Il est dit: Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Alors, ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Alors quand vous avez commis un péché, peut-être que vous êtes marié, vous avez commis une faute, ou à votre frère, à votre soeur, à votre parent, il faut pouvoir se pardonner personnellement d'abord. Il faut pouvoir reconnaître ce qu'on a fait et vraiment reconnaître que c'était mal. De pouvoir nous libérer de ce péché, de ce mal que nous avons fait. C'est à ce moment-là que nous pourrons déjà comprendre ce que l'autre peut ressentir et avoir la patience pour attendre que le cœur de l'autre puisse s'apaiser. Et si le cœur de l'autre ne s'apaise pas, nous pouvons demander au Seigneur. Le Seigneur est là pour nous écouter, pour écouter nos prières. Il est dit au verset 31, ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne gardez pas dans votre cœur. Vous pouvez pardonner, mais si vous gardez dans votre cœur, ce n'est pas bon. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Souvenons-nous toujours que Dieu nous a pardonné dans le Christ. Garder dans son cœur le mal qu'on vous fait ne vous permet pas d'avancer, ne vous permet pas d'être heureux. Le pardon, c'est d'abord pour soi. Quand on décide de pardonner à quelqu'un, c'est pour avoir la paix du cœur. Le fait de ne pas pardonner fait que vous gardez ce mal qu'on vous a fait dans votre cœur. Et votre cœur est meurtri. Et un cœur meurtri est un cœur ouvert pour le diable, pour qu'il puisse s'immiscer et vous enlever votre paix. Un cœur meurtri est un cœur qui n'a pas de paix. Il est écrit dans Colossiens, au chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » On retrouvera beaucoup de versets qui font référence au pardon par le Christ Jésus. Si quelqu'un vous fait du mal, allez lui en parler. Dites-lui ce qu'il vous a fait. Il peut arriver des fois qu'il y ait des personnes qui font le mal sans se rendre compte qu'ils ont fait le mal. Il y a des personnes qui ne réalisent pas jusqu'à ce qu'on leur dise. Vous vous souvenez de l'histoire du roi David qui envie la femme d'autrui, qui n'est pas la sienne. Jusque-là, il ne se rend pas compte. Il commet l'adultère
Jusque-là, il ne se rend pas compte de son péché. La femme adultère vient lui dire qu'elle est enceinte. Jusque-là, il ne se rend pas compte de sa faute. Et il va éliminer, faire tuer le mari de cette femme pour l'avoir. Il a envié. Il a commis l'adultère. Il a menti. Il a tué. Et il ne s'est pas rendu compte de son péché. Ça semble incroyable, on pourrait se dire, mais comment est-ce possible? Mais oui, ça arrive aussi dans la vie de tous les jours. On peut être chrétien, on peut avoir Christ dans sa vie. Et on ne réalise pas un certain nombre de choses. Et il suffit qu'une personne, comme le prophète Nathan a fait pour le roi David, comme dans un couple, votre épouse peut vous dire, mais ce que tu penses que ce n'était pas un péché, c'est un péché que tu as fait. Il faut pouvoir réaliser comme le roi David, s'humilier devant Dieu comme le roi David. C'est ce qui a fait de lui un grand homme, un homme aimé de Dieu, un roi aimé de Dieu. C'est de reconnaître sa faute et de s'humilier, de demander pardon au Seigneur. Le Seigneur l'avait puni, il a accepté la punition du Seigneur. Sachons demander pardon avec humilité et reconnaissons notre faute de manière sincère. Il ne sert à rien de demander pardon juste pour demander, juste pour que l'autre nous pardonne. Vous ne pouvez pas demander pardon à l'autre quand vous n'avez pas vous-même conscience de votre péché, de votre faute. Parfois, c'est des petites choses, une médisance. On vient vous dire, je n'ai pas aimé la façon dont tu as parlé de cet ami. Et on ne reconnaît pas. Apprenons à reconnaître nos fautes et à nous humilier. Si on veut que l'autre nous pardonne, pardonnons-nous déjà et reconnaissons notre faute. La première étape du pardon, c'est de reconnaître la faute, de reconnaître le péché, de demander pardon au Seigneur et de demander pardon à l'autre. Comment voulez-vous qu'on vous pardonne si vous ne reconnaissez même pas avoir péché? Le pardon, c'est quelque chose de tellement important, mais que beaucoup de gens négligent. C'est quelque chose qui détruit des fois les couples. C'est quelque chose qui détruit des amitiés. C'est quelque chose qui met de la distance entre des personnes dans des familles. Apprenons à reconnaître nos fautes et à demander humblement pardon. Quand on dit une faute avouée et à moitié pardonnée, je me souviens encore de mon neveu il y a quelques jours. On avait préparé le repas, il était prêt à être servi. Et au moment où on vient servir le repas, on se rend compte que le repas a été entamé. Et alors on s'exclame, mais qui c'est qui a commencé? Qui c'est qui a commencé à manger? Ma soeur et moi, on était tout énervés. Qui c'est qui a commencé à manger? Et on entend une petite voix de ce petit de 5 ans qui dit, c'est moi. C'est moi qui ai commencé à manger. Et quand on se retourne, il a cette petite voix, il a ses petits yeux. On sent qu'il s'en veut, qu'il n'aurait pas dû. On est énervé, mais le fait qu'il reconnaisse que c'est lui
et qu'on sente qu'il s'en veut déjà. Moi personnellement, je l'ai tout de suite pardonné. Je n'ai pas eu besoin de lui dire qu'il n'avait pas à faire ça. Il le savait déjà. Sachons pardonner quand quelqu'un vient d'un cœur sincère. Quand on n'a pas la force de pardonner, demandons au Seigneur de nous donner cette force, ce courage de pardonner. J'aimerais qu'on prie ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Seigneur du pardon. Éternel, tu as voulu nous enseigner ce matin, nous rappeler le pardon. Éternel, tu sais combien il est difficile pour nous, les hommes, de pardonner. Nous voulons, Seigneur, que tu sondes nos cœurs, oh Dieu, que tu mettes à la lumière, Seigneur, toutes ces choses que nous n'avons pas pardonnées à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, oh Dieu. Seigneur, ces situations où nous sommes durs avec nos époux, nos épouses, pourtant nous ne devrions pas. Seigneur, donne-nous de nous souvenir combien tu nous as pardonné pour nos fautes. Aide-nous à pouvoir pardonner, oh Dieu. Seigneur, donne-nous de pouvoir pardonner et de pouvoir oublier surtout. Donne-nous de pouvoir oublier les fautes, les péchés, ceux qui nous ont fait du mal, oh Dieu. Parce que nous aussi, Seigneur, nous avons fait du mal, nous t'avons fait du mal. Mais tu nous as pardonné, tu as oublié. Mets dans nos cœurs, Seigneur, le pardon. Le pardon, oh Dieu. Donne-nous de pardonner. Donne-nous de pardonner, Seigneur. Dans tout ce que ça comporte, oh Dieu. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir reconnaître nos fautes, oh Dieu. Seigneur, mets à la lumière, Seigneur, ce que nous avons fait, Seigneur. Et dont nous avons l'impression que nous avons bien agi. Ou même que nous avons oublié, Seigneur. Donne-nous de pouvoir nous souvenir, Seigneur. Et d'aller demander pardon à ceux à qui nous avons fait du mal, ceux que nous avons offensés, ceux que nous avons frustrés. Oh Dieu, Seigneur, nous t'implorons, nous te prions, mets dans nos cœurs le pardon. Donne-nous la force, le courage, l'humilité d'aller demander pardon. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu nous donnes. Que la grâce te soit rendue au nom de Jésus. Amen. C'est avec ces mots que je voudrais vous souhaiter une excellente journée. Soyez bénis, soyez richement bénis. Et souvenez-vous, pardonnez et allez demander humblement pardon.